Ça, cette semaine en Ontario, c'était les gros titres de l'info. Et si votre rêve c'est de venir vivre ici au Canada, un conseil, tenez-vous au courant de ce qui se passe. Car pour vous acclimater le plus vite possible, eh bien ça vous aidera. Et dans cette nouvelle mini-série, je partage avec vous comment nous, expatriés, avons vécu l'actualité de la semaine dans le pays. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Notre Vie au Canada. Cela fait déjà 9 ans que nous avons quitté la France pour venir vivre ici en Ontario. Et une chose que je peux vous dire, plus vite vous serez dans le bain, plus vite vous vous intégrerez ici. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous commençons cette nouvelle mini-série. Nous y partagerons avec vous les gros titres de l'actualité, ainsi que notre ressenti. Une façon de vous tenir au courant et de vous préparer pour la vie ici. Bon, c'est pas CTV News, mais ce sera beaucoup plus marrant et surtout beaucoup plus Frenchy. Alors cette semaine, c'était le Spring Break, la seule semaine de vacances scolaires entre Noël et les vacances d'été. Oui les enfants, profitez-en bien des vacances que vous avez en France. Parce qu'une fois ici, tout ça c'est fini. Généralement cette semaine est l'occasion de se transformer en snowbird et de partir se dorer la pilule sous le soleil des Caraïbes. Mais bon, Covid oblige, les frontières sont fermées, donc tout ça on oublie. Donc c'était une semaine, somme toute tranquille, à la maison, en famille. En tout cas c'était censé se passer ainsi. Mais côté information, la semaine a été plutôt mouvementée je devrais dire. L'information de la semaine a été sans grande surprise dominée par le Covid. C'est comme ça depuis bientôt 1 an, donc pas vraiment de grosse surprise. Mais les derniers commentaires de notre Premier ministre de l'Ontario sont clairement un peu défaitistes. Regardez ici. Réjouissant, ça va sans dire. De plus en plus de cas, des prévisions alarmistes. Donc pour pallier à tout ça, le gouvernement de l'Ontario a pris des mesures. Lundi, nous apprenions que pour toute la semaine, et ce pour une durée indéterminée, les écoles seraient fermées et que les cours reprendraient en virtuel. Réaction des enfants. Réaction des parents. C'est vrai que si l'idée est que le monde de demain soit 100% digital, eh bien nous avons très bien préparé la génération du moment. Mais le gouvernement ne s'est pas arrêté ici. La semaine dernière, le gouvernement avait décrété un stay-at-home order, une sorte de confinement light pour ainsi dire. Vous devez rester à la maison, hormis les supermarchés, tous les magasins sont fermés, mais vous pouvez sortir dehors à loisir pour faire de l'exercice. Et comme la neige a fondu, on en profite. Donc pas vraiment stay at home, mais plutôt don't go to the mall for shopping. Initialement prévu pour 4 semaines, et bien maintenant on passe à 6. Et depuis hier, ils ont décrété que tous les parcs, aires de jeux, terrains de sport seraient désormais fermés aussi. Et que pour forcer les gens à rester chez eux, eh bien la police pouvait maintenant vous arrêter dans la rue. Attention, ça ne rigole plus. La bonne nouvelle, c'est qu'a priori on peut quand même continuer à sortir pour faire de l'exercice. Alors je vais pouvoir continuer mes marches, mais avec ma tête, je me demande combien de temps ça va prendre avant que je me fasse arrêter par la police. À suivre. Donc comme vous le voyez, sur le front du Covid, ce n'est vraiment pas la joie en ce moment ici. Ne soyez donc pas trop pressés de venir et peaufinez votre plan en attendant que la situation s'éclaircisse. L'autre gros titre de la semaine, c'est la vaccination contre le Covid. Et je vous le dis tout de suite, c'est pas comme Israël ici. Même si le Canada est le pays qui a acheté le plus de vaccins au monde par rapport au nombre d'habitants, eh bien ça n'avance pas vite. La semaine a été marquée par Moderna qui annonçait qu'il ne pourrait pas livrer la quantité de vaccins prévue pour le mois d'avril. Pour contrebalancer, Pfizer annonçait de son côté l'envoi de 8 millions de doses supplémentaires. Alors que pendant ce temps, tout le monde boude AstraZeneca. Je pense que ça résume assez bien la situation ma foi. Certains endroits ont annulé jusqu'à 10 000 rendez-vous parce qu'ils n'avaient tout simplement plus de vaccins. Et à côté de ça, certains médecins peinent à remplir leur carnet de rendez-vous pour la vaccination. Parce que leurs clients ne veulent pas se faire injecter de l'AstraZeneca. On n'est pas prêt de s'en sortir je crois. Pour ma part, j'ai découvert que la pharmacie à côté de chez moi offrait désormais la vaccination. Et qu'on pouvait s'inscrire sur une liste d'attente au cas où il y aurait une place. Donc je me suis inscrit, c'est AstraZeneca qu'ils utilisent, donc on verra bien si ça accélère le processus ou pas. Dans l'état actuel des choses, je ne serai de toute façon pas éligible avant le mois de juillet, donc advienne que pourra. Pendant ce temps, aux États-Unis, ils vaccinent à tout va. Plusieurs de mes collègues là-bas ont reçu leur première injection, et à ce qu'ils me disent dans de nombreux centres de vaccination, eh bien, ça ne se bouscule pas. J'ai d'ailleurs des amis en Amérique latine qui envisagent d'aller aux États-Unis pour se faire vacciner car pour eux ce serait beaucoup plus rapide. J'ai lu que certains Canadiens faisaient également ça. Alors une option à considérer ? On verra bien ma foi. Le décès du prince Philippe a sans doute été un gros titre partout dans le monde. Et on en parle vraiment beaucoup au Canada. Et c'est intéressant pour de futurs arrivants, je pense, de comprendre pourquoi. Il faut en effet bien vous rappeler que le Canada, c'est encore sur le papier un dominion anglais. Même si le pays est indépendant, techniquement, il s'agit quand même d'une monarchie constitutionnelle qui reconnaît comme souverain la reine Elisabeth II. Ça vous explique pourquoi on retrouve son visage sur nos billets de 20 $ et dans tous les bâtiments officiels du pays.
La reine a d'ailleurs toujours un représentant au Canada, le gouverneur général. Bon, en ce moment, on n'en a pas, la dernière est partie suite à un scandale. Mais en attendant, c'est ce monsieur qui assure l'intérim, je crois. Bon à savoir si vous envisagez de venir ici, car pour le coup, la famille royale, eh bien, on en parle vraiment beaucoup dans nos médias. Maintenant, au moins, vous saurez pourquoi. Et voilà, maintenant vous savez ce qui nous a tenus en haleine cette semaine en Ontario. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'idée de cette mini-série dans les commentaires. Et si vous êtes déjà ici, dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce qui vous a fait réagir dans l'actualité de la semaine? Toujours curieux de savoir comment vous avez vécu ça pour votre part. Donc bonne semaine à tous et à très bientôt sur Notre Vie au Canada. Oh là 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 là. Vraiment pas une bonne semaine au niveau information. Allez, la semaine prochaine sera mieux.